Le rôle d'un prophète dans les générations après Moshe. Il est clair et explicite que la Torah est éternelle, elle ne sera pas modifiée, on ne peut rien y ajouter ou en retrancher. Ainsi qu'est écrit dans Deutéronome chapitre 13 verset 1, « Tout ce que je vous ordonne, vous garderez pour l'accomplir, tu n'ajouteras rien et tu n'en enlèveras rien. » Il est aussi écrit dans Deutéronome chapitre 29 verset 28, « Ce qui est dévoilé est pour nous et nos enfants pour toujours, afin d'accomplir toutes les paroles de cette Torah. » Nous avons donc l'obligation de nous soumettre à cette Torah éternellement, ainsi qu'est écrit dans Lévitique chapitre 23 verset 14, « C'est un décret éternel pour vos générations. » Il est aussi écrit dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 30 versets 11 et 12, « Car cette loi que je t'ordonne aujourd'hui n'est pas extraordinaire pour toi et n'est pas lointaine, elle n'est pas dans les cieux. » Cela signifie que la Torah a été donnée dans son intégrité au peuple juif pour l'étudier et l'accomplir. Dieu n'ordonnera pas du haut du ciel de nouvelles lois. Donc aucun prophète n'a le droit de changer quoi que ce soit dans la Torah maintenant après le mont Sinaï. Si un homme, juif ou non, exécute des prodiges et prétend que Dieu l'a envoyé pour ajouter une mitzvah ou pour en enlever une, ou pour en donner une explication que nous n'avons pas entendue de Moshe, ou que les lois données sur le Sinaï ne sont pas valables pour toutes les générations, mais seulement pour un temps qui serait maintenant révolu, ce serait un faux prophète. En effet, il veut déraciner une loi de Moshe alors que Dieu a précisé à Moshe que cette Torah est éternelle pour toutes les générations. Or Dieu n'est pas un être humain qui se rétracterait. Alors pourquoi est-il écrit dans la Torah dans Deutéronome chapitre 18 verset 18 « Je ferai se lever un prophète pour eux, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il vous dira tout ce que j'ordonne » En d'autres mots, dans quel but Dieu nous enverrait un prophète? Il ne viendrait pas pour fonder une autre religion, pour donner d'autres lois. Non, il viendrait renforcer les paroles de la Torah, avertir les gens de ne pas les transgresser comme l'a précisé le dernier prophète Malachi, dans Malachi chapitre 3 verset 22, « Souvenez-vous de la Torah de Moshe mon serviteur » ou encore, il pourrait donner des lois dans des domaines neutres du genre « Allez dans tel endroit » ou « N'y allez pas »,« Faites la guerre aujourd'hui » ou « Ne la faites pas »,« Construisez cette muraille » ou « Ne la construisez pas », etc. Ce sera une obligation de l'écouter. On ne croit pas que quiconque accomplirait un prodige serait un prophète. Il faut que ce soit un homme que nous connaissons car depuis ses débuts, il est digne de la prophétie par son intelligence et ses actions dans lesquelles il se distingue de toute sa génération. Il s'élève dans le chemin de la prophétie, se conduit avec pureté et sainteté. Si cet homme vient et accomplit des miracles et dit que Dieu l'a envoyé, c'est une obligation de l'écouter comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, « Lui, vous l'écouterez. » Providence divine. Croire dans la perfection de l'existence de Dieu et la reconnaître dans chaque détail de la création et de la vie de l'être humain, cela l'amène à reconnaître la providence divine dans tout ce qui arrive dans le monde. Puisque tout a été créé par Dieu qui fait vivre chacun à chaque instant, cette existence et cette vitalité se renouvellent à chaque instant par un effet de la volonté divine. Dieu connaît et ressent à chaque instant ce qui affecte chaque détail de la création. Tout est calculé et a une fonction. Pourquoi tel homme va ici ou là? Tout ce qui lui arrive, tout est l'effet de la providence divine. Ce n'est pas seulement les mouvements de l'homme, mais même les objets inanimés, comme une feuille morte qui tombe d'un arbre, qui sont dirigés par la force de la providence divine. Quand l'être humain réfléchit comment la providence divine guide chacun de ses pas, il recherche Dieu dans toutes ses décisions, dans tout ce qui lui arrive. Rien que cela, dans la plupart des cas, l'amène à comprendre comment il doit se conduire dans telle ou telle situation. S'il réalise que Dieu l'observe et l'a amené dans tel endroit à tel moment pour un but précis, c'est que c'est certainement dans une bonne intention. Quand le chassid se demande dans quel but Dieu l'a placé dans telle situation, Dieu dans sa bonté lui donnera un esprit plus sensible, un peu comme une petite prophétie pour comprendre ce qui est attendu de lui et ce qu'il doit accomplir ici et maintenant. S'il ne comprend pas dans certains cas ce qui lui arrive, le chassid priera et demandera à Dieu de lui révéler le but de ce qui se passe et Dieu lui répondra et le guidera en tout. La méditation sur la providence constante qui enveloppe la vie de l'homme lui donnera la confiance en Dieu et réalise que ce n'est pas lui qui dirige sa vie, mais c'est Dieu qui l'a créé depuis le début, qui le guide dans chaque circonstance et qu'il existe donc un but dans tout ce qui se passe. Le chassid, même s'il ne parvient pas à le comprendre avec sa logique, aura néanmoins confiance en Dieu qui agit avec lui certainement pour le bien. Ces trois principes, la prophétie, la récompense, la punition et la providence divine en tout lieu et à chaque instant, se renforcent l'une l'autre. Nous croyons en Dieu qui crée l'être humain pour un but et, pour cela, lui dévoile la finalité de son existence, se préoccupe de ce qui lui arrive et le juge selon ses actions, pour le bien ou pour le mal. 10. Interdiction de fonder une autre religion ou de lancer une nouvelle mitzvah. Il est interdit à un enfant de Noach ou à plusieurs d'inventer une nouvelle mitzvah en prétendant que c'est Dieu qui l'a ordonnée, à la manière des 7 lois des enfants de Noach définies dans la Torah de Moshe. C'est ce qui est écrit dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 13 verset 1, « Tout ce que je vous ordonne, vous garderez pour l'accomplir, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. »
Il n'y a pas de différence selon qu'il s'agisse d'une nouvelle initiative qu'ils auraient imaginée. Par exemple, fixer une nouvelle fête à une date quelconque en prétendant que Dieu leur a ordonné de célébrer durant le 5e mois une fête comme un Shabbat avec des rites particuliers. Ou s'imaginer qu'ils sont obligés de respecter une mitzvah que Dieu n'a donnée qu'au peuple juif. Par exemple, que Dieu leur aurait ordonné de mettre les téphilines ou de porter des tzitzit. Il va sans dire qu'il leur est interdit de fonder une nouvelle religion avec des rites nouveaux en dehors de ces 7 lois des enfants de Noach, comme l'ont fait les fondateurs du christianisme et de l'islam.